La grande chambre était plongée dans une obscurité presque suffocante. De lourds rideaux de velours couleur de sang séché étouffaient la lumière qui tentait de pénétrer de l'extérieur. La pièce était plongée dans un crépuscule perpétuel, l'air épais de l'odeur de la poussière et de la décomposition. Une seule lampe à huile vacillait sur une table voisine, projetant de longues ombres dansantes sur l'espace luxueusement aménagé. La chambre de Sir Deweyville, malgré son opulence, était aussi froide et sans vie qu'une tombe. L'air était lourd, stagnant. Le silence était absolu, rompu seulement par le craquement occasionnel des lames de parquet sous les pieds. On se sentait moins dans un lieu de repos que dans une aile oubliée d'un manoir hanté. Un froid troublant dépassait la simple absence de chaleur. Il s'infiltrait jusqu'aux os, donnant la chair de poule malgré soi. Klein ferma les yeux, s'abandonnant à cet état de transe qui lui permettait de percevoir le royaume éthéré. Le monde des vivants s'estompa, remplacé par une symphonie de murmures et d'ombres. Un bourdonnement sourd résonnait dans l'air, un chœur discordant de voix faibles, leurs paroles indiscernables mais indéniablement emplies d'angoisse. La température sembla chuter encore, l'air se raréfiant et devenant difficile à respirer. Il se concentra, affinant ses sens, essayant de donner un sens à cette cacophonie. Une vague de vertige le submergea, les bords de sa vision se brouillant tandis qu'il s'enfonçait plus profondément. Une main froide et spectrale lui effleura la joue, lui faisant parcourir un frisson dans le dos. Les murmures s'intensifièrent, tourbillonnant autour de lui comme un vent mauvais. Ouvrant les yeux, Klein activa sa vision spirituelle, son regard perçant le voile du monde matériel. La pièce, déjà plongée dans l'ombre, prit un aspect encore plus troublant. Des silhouettes faibles et translucides vacillaient, leurs formes indistinctes scintillant comme la chaleur. Leurs yeux, cependant, étaient d'une clarté saisissante, de larges orbes vides emplis d'un puits de souffrance sans fond. Ils semblaient converger vers un point, le lit de Sir Deweyville, ou plutôt l'espace où le baronnet avait l'habitude de dormir. Les silhouettes se tortillaient, leurs formes se tordant dans une agonie silencieuse, leurs regards vides fixés sur le matelas vide. Une vague de nausée submergea Klein, le désespoir émanant de ces formes spectrales étant presque insoutenable. Klein recula, submergé par l'intensité des émotions qui tourbillonnaient autour de lui. Ce n'était pas que de la tristesse, réalisa-t-il, mais quelque chose de bien plus puissant, du ressentiment. Un ressentiment pur, non dilué, qui s'accrochait à la pièce comme un brouillard suffocant. Ce n'étaient pas seulement des âmes perdues, c'étaient des âmes qui avaient été lésées, qui étaient mortes avec leurs griefs non résolus. « C'est différent », murmura-t-il, en s'essuyant la sueur froide de son front. La concentration d'énergie négative était différente de tout ce qu'il avait pu rencontrer auparavant. Elle parlait d'une injustice profondément enracinée, de vie brisée et d'âme laissée à errer dans le tourment. Ce n'était pas qu'une simple hantise, c'était une blessure ouverte dans le tissu de la réalité. Se tournant vers le baronnet, l'expression de Klein se durcit. Sir Deweyville, parlez-moi des gens qui travaillaient dans vos usines. Parlez-moi des conditions qu'ils enduraient. Son regard était fixe, exigeant l'honnêteté alors même que le baronnet se tortillait sous son regard scrutateur. Qu'insinuez-vous? Mes usines sont gérées selon les normes les plus strictes. Les ouvriers sont bien rémunérés. Ah oui? Ou ont-ils peut-être souffert d'une maladie particulière? Une sorte de consomption peut-être, qui les a laissés faibles et à bout de souffle? Une maladie provoquée par une exposition prolongée au plomb? Il regarda la couleur s'échapper du visage de Sir Deweyville, la façade soigneusement construite du baronnet s'effondrant sous le poids de ses accusations. La vérité, comme Klein le soupçonnait, était bien plus sinistre. Les usines de Sir Deweyville, malgré leur apparence extérieure de prospérité,
était bâti sur un lit de douleur et de souffrance. Les ouvriers, dont beaucoup de femmes et de jeunes filles, travaillaient de longues heures dans des conditions épouvantables, exposés à des niveaux dangereux de poussière de plomb. Leur vie, réalisa Klein, avait été systématiquement sacrifiée au profit. Alors que Sir Deweyville passait aux aveux, la voix brisée par un mélange de culpabilité et de défiance, Klein sentit une vague de colère le parcourir. Les silhouettes spectrales qui les entouraient semblèrent se préciser, leurs cris d'angoisse silencieux résonnant à ses oreilles. Ce n'étaient plus seulement des visages anonymes, c'étaient des individus, chacun avec sa propre histoire de souffrance et de perte. Vous leur avez volé leur vie. Et maintenant, leur ressentiment persiste, témoignage de votre cupidité et de votre indifférence. Il parcourut la pièce du regard, observant les silhouettes fantomatiques qui les entouraient, leurs formes vacillant entre colère et chagrin. Ils ne connaîtront pas le repos tant que justice ne sera pas rendue.